J'ouvre une chaîne manga. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du coup de cette motivation à ouvrir une seconde chaîne YouTube et par conséquent de l'avenir de cette chaîne. Je vous l'ai dit très récemment dans une vidéo que effectivement le manga me manquait énormément. Il faut savoir que quand j'ai lu pour la première fois des comics, j'ai lu aussi pour la première fois des mangas. C'était en 2000-2001, je ne sais plus exactement, mais un pote m'avait ramené et à la fois une pile de comics et à la fois une pile de mangas. J'ai donc lu quelques Spider-Man et quelques X-Men qu'il m'avait prêté, et une fois que j'ai eu fini, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé au manga avec Kenshin et Hunter x Hunter de mémoire, et je n'ai plus eu de comics à lire. Par contre, mon groupe de potes, mon entourage lisait énormément de mangas. Et j'ai lu pendant très très longtemps beaucoup de mangas qui étaient dans la bibliothèque de mes potes, que ce soit Video Girl Eye, Aishu, Rakai Blues, Rookies et de nombreux autres titres qui font que je me suis tourné de façon tout à fait naturelle vers le manga et mes premiers achats ont été en fin de compte des mangas. Ce n'est que bien plus tard, en 2015-2016, que j'ai eu mon premier achat comics et que par la suite, j'ai tellement kiffé que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Mais chasser le naturel, il revient au galop, le manga me manque énormément. J'aime les histoires qu'on nous propose dans les mangas, j'aime la diversité que nous proposent les mangas, et j'aime de façon générale la culture japonaise, c'est pas pour rien que j'ai tout le dos tatoué avec du tatouage traditionnel japonais. Donc j'avais très envie, j'ai eu cette idée au début de parler de manga sur cette chaîne, et malheureusement ça n'a jamais vraiment marché. Pourquoi ça n'a jamais vraiment marché? J'ai essayé d'en faire une petite analyse, et en fin de compte, deux choses sont venues à moi assez logiquement et assez naturellement. La première chose, c'est que l'algorithme YouTube préfère nous mettre dans des cases manga, comics, BD et romans, plutôt que de nous mettre dans une case généralisée lecture. Donc du coup, de ce fait, quand on fait des vidéos comics, l'algorithme YouTube nous recommande à des personnes qui regardent déjà des vidéos comics ou qui cherchent des vidéos sur le comics. Donc effectivement, il y aura beaucoup moins de recommandations si on fait à la fois du comics et à la fois du manga. L'algorithme YouTube ne comprend pas, le robot de YouTube ne comprend pas, ça le perturbe et c'est complexe pour lui. Et la deuxième chose, c'est que je pense très sincèrement que même si certains d'entre vous lisent à la fois du comics et à la fois du manga, vous êtes très peu finalement. Parce que beaucoup de gens ont un budget assez limité et soit vont se concentrer sur le comics, soit vont se concentrer sur le manga, ce qui est tout à fait normal en réalité. Et du coup, vous allez vers un média plus qu'un autre. Donc je pense vraiment que la meilleure solution pour répondre à cette envie insatiable que j'ai de lire et de parler de manga est d'ouvrir une seconde chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui d'ailleurs est déjà ouverte et vous avez le lien en description dans cette vidéo. Et dans cette même description, vous trouverez également un Instagram pour le manga et un Twitter pour le manga. Ce qui permettra notamment de dissocier totalement le comics du manga, la chaîne YouTube comics de la chaîne YouTube manga. Donc si vous le souhaitez d'ores et déjà me suivre dans cette future aventure qui va être autour du manga, eh bien n'hésitez pas, lâchez votre meilleur follow et puis on se retrouvera le 6 janvier sur cette chaîne pour la première vidéo. Concernant la chaîne comics va continuer à vivre. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas abandonner pour le comics pour autant. Effectivement, cette année, j'ai exprimé une certaine lassitude autour du marché du comics de façon générale. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le problème du marché des comics, mais également autour de la continuité des super-héros. Continuité qui ne me convient plus réellement et qui ne m'attire plus vraiment, qui ne me satisfait plus vraiment. Je n'y trouve plus réellement mon compte, sauf finalement si on regarde plutôt dans la continuité des années 80 jusqu'à 2000-2010 maximum. Là, ça va encore. Mais la continuité d'aujourd'hui ne me satisfait plus.
Donc, j'ai passé un week-end chez la Cave du Mills, vous le savez, vous avez vu le vlog, vous avez vu les différentes vidéos qu'on a vues ensemble, et Mills, qui est un ami très très cher à mes yeux, m'a requinqué, m'a vraiment requinqué, et m'a permis de, voilà, de retrouver des bonnes ondes, une good vibe, pour continuer les vidéos sur la chaîne Comics. Et effectivement, j'aime toujours le comics. Mais ce qui ne me convient plus finalement, c'est la continuité de super-héros en réalité. Donc effectivement, la chaîne comics va continuer, les vidéos comics vont continuer. Peut-être par contre que en regardant de plus près, il y a peut-être des choses qui effectivement m'empêchaient aussi de lire du manga et m'empêchaient d'en parler, d'en faire des vidéos. Comme par exemple les nombreuses review lectures avec de nombreux titres à l'intérieur. Parce que certes, ces review lectures, où je vous présente 10 titres, eh bien le montage n'est pas très compliqué, n'est pas très long à faire. Ce qui est long finalement, c'est de lire les 10 titres en amont. Sachant que dans le même mois, je vais vous parler de 10 titres dans une review lecture, mais je vais faire en général 3 autres vidéos derrière. Donc il faut que je charbonne un petit peu. Également, ce qui me prenait beaucoup de temps, c'est les vlogs lecture sur les omnibus. Là encore une fois, c'est quelque chose que je remets beaucoup en question. Je me questionne sur ce format-là et sur le temps que ça me prend parce que me filmer pendant 35 heures et faire du montage derrière, alors certes, comme je vous l'ai dit dans le vlog, c'est pas si conséquent que ça en termes de montage, mais c'est beaucoup plus conséquent qu'une review achat ou une review lecture. Et finalement, est-ce que je vais continuer à perpétrer un peu ces vlogs lecture là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, ce sera à voir. Donc à mon avis, pour que les deux cohabitent, que ce soit la chaîne manga et la chaîne manga et la chaîne comics, il va falloir que je fasse quelques concessions quand même sur quelques formats. Et finalement, revenir à des choses beaucoup plus simples, des choses comme le font le néophyte des comics par exemple, comme le font Rubrique de G, ou même Oz Comics, quand ils vous présentent un seul titre en vidéo finalement. Et ça a l'air de plutôt vous plaire en réalité, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai d'ailleurs de nombreux projets pour la chaîne comics, comme une vidéo Commencer les comics indépendants 2, ou encore une deuxième vidéo sur les différents sites sur lesquels commander des comics en ligne. J'ai déjà commandé sur de nouveaux sites, j'ai déjà commencé à filmer les déballages justement pour préparer cette future vidéo qui devrait arriver. Il y a une vidéo sur Commencer Superman qui devrait arriver sous peu. J'essaye là de programmer une vidéo sur Jeff Lemire et Andrea Sorrentino également. Vraiment, j'ai encore plein de projets pour la chaîne comics, donc là-dessus, pas de problème, ne vous inquiétez pas. La chaîne comics va continuer à vivre et en parallèle, il y aura la chaîne manga qui débute le 6 janvier. Vous pouvez d'ores et déjà me follow et j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette nouvelle aventure. Il est temps pour moi de finir cette vidéo, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux nouvel an et on se retrouve aussi le 6 janvier sur cette chaîne pour la première vidéo de l'année 2024. À très très vite.